Il est 7h54. Messieurs Brunet-Neumann. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Vous allez bien, Éric Ouais, Brunet, très Laurent bien. Neumann. Est-ce que vous n'êtes pas frappé comme moi par la multiplication des idées qui fleurissent dans la classe politique après les attentats? Non, Ouais, franchement. À chaque fois, c'est la même chose, Jean-Jacques, reconnaissez-le. C'est le concours Lépine. Vous avez un attentat ou un projet d'attentat ou un attentat déjoué, instantanément, et c'est vrai sur tous les bancs de la classe politique, instantanément, des projets, de lois. Mais vous vous souvenez, naguère, quand il y avait les problèmes d'insécurité, il y avait un une fait loi à divers, chaque fois. une loi, fallait tout de suite proposer C'est une un loi. réflexe Non, mais pavlovien, ça. ça c'est Éric Brunet. c'est le députaillon ou le petit sénateur qui a besoin d'exister dans sa circonscription. Il faut qu'on l'entende à Paris parler du terrorisme. Alors tout le monde dit tout et n'importe quoi. Oui. Et après tout, l'intérêt national, on s'en fiche. Ça permet d'exister pendant quelques instants dans les médias. Alors, que pensez-vous de la déclaration d'Alain Vidalis qui préfère que l'on discrimine effectivement pour être efficace plutôt que de rester spectateur? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai la conviction que, franchement, faut pas lui faire un procès à Vidalis. Ce qu'il a voulu dire, c'est que l'intérêt national devait passer par-delà ses préoccupations et ses préventions. Bien évidemment, il ne faut surtout pas discriminer. Mais ce qu'il voulait dire, Vidalis, et c'est intéressant parce que ça vient d'un homme de gauche, c'est que la question de la discrimination, elle est importante, mais ce qui est important quand même, c'est de diminuer le terrorisme. Je pense que c'est ça. Donc, il n'a pas voulu les contrôles aléatoires. Oui, non, mais voilà, ce qu'il a voulu signifier par là, c'est que, ma foi, contrôle aléatoire. Voilà, on va dans cette direction. Alors, on n'est pas d'accord. Bon, d'abord, premier point, c'est une maladresse, ça ne fait aucun doute. Oui. Premier regret, j'aurais aimé que Alain Vidalis reconnaisse qu'il a dit une bêtise. Il n'a pas reconnu du tout qu'il a dit une bêtise. Deuxièmement, imaginez une seconde que nous soyons sous une majorité de droite. Et que Brice Hortefeux ou Claude Guéant aient tenu les mêmes propos. Mais ça fera un scandale. La gauche serait vent debout. Pas simplement la gauche alternative ou la gauche de la gauche, mais même la gauche de gouvernement serait vent debout. C'est pas le cas. On a plutôt défendu Alain Vidalis. Et en même temps, une fois qu'on a dit ça, il a malheureusement mis le doigt sur quelque chose. C'est que à chaque fois que regardez ce qui s'est passé sur la loi sur le renseignement, vous avez eu à chaque fois des postures démagogiques à mes yeux. Posture d'une part qui consiste à dire « Ouh là là, on ne peut pas prendre de nouvelles mesures de sécurité parce que ce serait attentatoire aux droits de l'homme », et puis posture de l'autre côté, plutôt à droite de l'échiquier, parce que ça ne va jamais assez loin, parce qu'il faut toujours en faire plus. Il y en a marre. Non mais il y en a marre. Non mais quoi? Dans la vie politique et dans la vie amicale, on juge l'intention de la personne qui prononce une phrase. Est-ce que, franchement, vous pensez que l'intention de Vidalis, c'était de signifier aux Français « Chouette, maintenant on y va, on va faire de la discrimination, mesdames, messieurs, on va bien s'amuser ». Non, il n'a pas voulu dire ça. Tout le monde le sait, à droite comme à gauche. Par conséquent, il n'y a pas de débat. Il faut arrêter de se rouler encore une fois dans cette espèce d'amour immodéré pour les débats qui n'ont pas de sens. Honnête, voilà, Vidalis n'a jamais voulu réhabiliter la discrimination en France. Voilà. C'est un propos malheureux, c'est pas grave. On tourne la page. Eric, il n'y a pas que Vidalis. Je vous écoutais tout à l'heure débattre avec Éric Ciotti sur cette antenne de la proposition qui consisterait à interner ou à arrêter n'importe qui, n'importe quel personnage qui serait sur une fiche S, etc. Et donc potentiellement dangereux, contrairement à tous les critères de droit, etc. J'entends Marine Le Pen qui réclame l'expulsion des étrangers fichés, très intéressant, connus par leur lien avec l'islamisme radical. Très intéressant. Juste une seconde, Laurent Neumann. Très intéressant. Marine Le Pen, voilà, elle dit tous les gens qui ont un fichier S, les étrangers, dehors. Et, sur le plan politique, attention, elle marque à mon avis un point. Parce que c'est séduisant comme idée. Ben oui, pourquoi est-ce que la France tolérerait sur son sol national, la République, qu'il y ait des étrangers qui ourdissent des complots contre elle? Oui, ou sont soupçonnés. Voilà. La réalité, vous le savez bien, Jean-Jacques, c'est que cette fiche S, c'est pas Monsieur Machin a été posé mardi soir des explosifs sur le pilier nord de la Tour Eiffel, etc. Non, c'est Monsieur Machin fréquente tel imam qui est plutôt radical, etc. Donc, c'est des informations qui sont très maigres, très ténues, et qui sont établies par la police, et sur la
base desquels on peut pas renvoyer quelqu'un. Donc la réalité, c'est que ce que dit Marine Le Pen fait pchit, parce que malheureusement, dans ces fiches S, il n'y a pas suffisamment de choses pour envoyer un étranger. Vous dites c'est séduisant, mais c'est le principe de la démagogie d'être séduisant. Premier point. On est d'accord. Deuxième point, si j'avais mauvais esprit, je dirais qu'elle a plus de facilité à vouloir expulser des étrangers supposés dangereux que d'expulser son propre père de son parti politique. Et puis troisièmement, ce qu'elle propose, c'est juste contraire au droit français et au droit européen, donc inapplicable. Donc elle aurait dû s'abstenir. Point. Voilà. Bien, 7h59. Merci messieurs.